chaque fois que j'entends cette page d'évangile, je ne peux m'empêcher de me poser beaucoup de questions, tant ce texte peut, par certains côtés, nous choquer. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué, si c'est le cas, dans ce passage, dans cette page d'évangile ? Moi, je vois au moins 3 choses. La première, cet époux qui arrive vraiment très en retard. Parmi vous, il y a certainement des parents qui ont eu la grâce de voir leurs enfants se marier. Mettez-vous quelques instants dans ce scénario. Vous êtes les parents, votre fille est là, l'heure de la célébration s'approche et pas d'époux. Comment allez-vous réagir ? Le stress qui va certainement monter dans votre cœur, et s'il ne venait pas ? Et cet époux, finalement, vient au milieu de la nuit. Voilà, première chose. Comment se fait-il que cet époux ait autant de retard ? Souvent, il est toléré en France d'avoir 5 minutes de retard, 10 minutes. Quand j'étais à Tours, on parlait du quart d'heure tourangeau. Les tourangeaux arrivent toujours avec 15 minutes de retard. J'ai un peu pris cette habitude, moi aussi, d'être souvent en retard. Voilà, mais un retard limité, ça va, mais arriver au milieu de la nuit, c'est scandaleux. Deuxième chose qui peut nous étonner à la lecture de cette page d'évangile, c'est que souvent, Jésus nous dit « Ne t'inquiète pas pour demain, chaque jour suffit sa peine ». C'est Jésus qui nous dit ça. « Ne t'inquiète pas, regarde les lys des champs. Voilà, ils poussent et la nature pourvoit avec l'eau, avec le soleil. Pourquoi t'inquiéter ? Pourquoi t'inquiéter ? Pourquoi faire des réserves ?» Et là, qu'est-ce que semble nous dire aujourd'hui notre texte ? Il faut faire des réserves. Il faut faire des réserves. C'est bizarre, c'est bizarre. Moi, ça me rappelle, il y a 3 ans, quand on a médité ce texte, c'était le reconfinement. Et qu'avaient fait beaucoup de Français à l'époque, ils avaient fait des réserves précisément. Donc peut-être qu'encore aujourd'hui, vous vivez sur la réserve de pâtes, de riz, accumulée il y a 3 ans. Mais on se rend bien compte que c'était ridicule. Et là, Jésus nous dit au contraire, il faut faire des réserves. Donc deuxième chose qui est choquante. Troisième chose qui peut nous surprendre, c'est l'attitude de ces jeunes femmes dites sages. Ce qui fait qu'il y aura 4 choses qui peuvent nous choquer. Voilà. L'attitude de ces jeunes femmes dites sages, qu'est-ce qu'elles font ? Elles refusent de prêter, elles refusent de partager leur réserve d'huile. Alors là aussi, c'est quand même étonnant, hein. Alors que Jésus nous invite à longueur de prédication à vivre le partage. La semaine prochaine, ça sera la semaine, le dimanche du jour catholique, du secours catholique. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression que Jésus nous dit non, pas du tout. Pas du tout. Gardez ce que vous avez. Ne partagez pas. Et 4e chose qui peut peut-être nous surprendre, c'est la fin de notre page d'évangile. Donc, ces jeunes femmes peu prévoyantes ont pu aller chercher de l'huile auprès d'un magasin ouvert. Elles rentrent, et qu'est-ce qui se passe ? Porte close. Ça, c'est terrible. On nous parle de la miséricorde, mais dans ce texte-là, on a l'impression que la miséricorde, c'est une promesse qui pourrait ne pas être entendue par le Seigneur le moment venu. Voilà, on va comparaître devant le Seigneur, le paradis, hop, porte close, on va tambouriner, non, on ne vous connaît pas. Voilà, 4 idées, 4 remarques qui peuvent naître dans notre cœur à la lecture de cette page d'évangile. Alors, essayons de lever ces 4 inquiétudes pour comprendre ce que Jésus veut nous dire. Première chose, pourquoi l'époux, dans l'Écriture, l'époux figure souvent Jésus. Pourquoi Jésus vient au milieu de la nuit ? Eh bien, une réponse possible, c'est tout simplement pour manifester sa délicatesse. Dieu ne veut jamais s'imposer à nous. Il ne tambourine pas à notre porte en disant « Je suis là, ouvre-moi, ouvre-moi ». Non, il a cette délicatesse qui lui permet de n'occuper que la place qu'on lui laisse. Vous voyez, ce n'est pas du tout la volonté de nous piéger, c'est pour moi la manifestation de l'infini amour de Jésus qui nous fait confiance, qui vient à nous sur la pointe des pieds, en nous disant, voilà,
Je suis prêt à occuper toute la place que tu me laisseras. Mais si tu ne veux pas, je ne vais pas m'imposer à toi. Je ne vais pas m'imposer à toi. Vous voyez, cette délicatesse du bon Dieu qui n'occupe que la place qu'on lui laisse. Ce qui fait que tous ceux qui ne sont pas venus à la messe ce matin, qui sont dans leur lit en train de faire la grasse matinée, eh bien le Seigneur ne va pas leur donner mauvaise conscience. Non, il les laisse dormir paisiblement, parce que Dieu n'occupe que la place qu'on veut lui laisser. Deuxième idée pour comprendre notre page d'évangile, et moi je vais l'illustrer au travers d'un petit récit que Charles Péguy nous propose dans le Porche de la Vertu. Je ne sais plus exactement j'ai oublié mon homélie, elle est à la sacristie. Donc c'est un texte de Péguy, mais qu'importe. De fait, ce n'est même pas de Péguy, c'est une histoire médiévale. Je crois d'ailleurs, je vous l'ai déjà raconté, c'est cette histoire de la reine Aude de Toulouse et du roi René de Toulouse. Donc on est vraiment dans ces récits médiévaux. Les époux s'aiment d'un amour extraordinaire et le roi René conduit son épouse sur ses terres. Et là, ils arrivent dans un petit village qui est le village de Saint-Amadour. Et là, drôle de tradition, on est au Moyen-Âge et la tradition veut qu'en signe de reconnaissance pour les hôtes de marque, on leur offre un spectacle bien particulier qui est la contemplation d'un pendu. On va pendre un homme pour la reine Aude. Alors la reine Aude, qui a ce cœur de chair, dit « Non, je ne veux pas. Le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est de gracier cet homme. » Donc le roi René va voir les autorités de la ville et demande « Je suis le roi, je vous demande de libérer cet homme. Voilà un cadeau qui plairait à mon épouse. » Et là, l'autorité civile dit « Ah non, ça c'est pas possible. La tradition, c'est la tradition. Nous allons pendre cet homme. Une exception possible. Si vous nous donnez 1000 ducats, alors cet homme sera sauvé. » Alors à votre avis, que fait le roi René ? Il regarde dans ses poches et il compte ses ducats. Il en a 800. Alors il donne les 800 ducats au chef, au maire ou à l'autorité civile et lui dit « Pour 800 ducats, vous pourrez me libérer cet homme ?» Et l'autorité civile lui répond « Non, 1000 ducats, c'est 1000 ducats, il vous en manque 200, notre coupable va être pendu. » Alors la reine s'approche de son époux. « J'ai peut-être un petit peu d'argent. » Donc elle ouvre son aumônière et là, elle découvre, il faut que je ne me trompe pas dans mes calculs, on est à 800. Elle découvre 100 ducats. Elle n'est pas riche. Alors, ça fait combien maintenant ? 900, voilà. Je ne me suis pas trompé. 900. On le remet à l'autorité civile, et là encore, l'autorité civile répond non. 900, c'est pas 1000. Cet homme sera pendu. Alors le roi René se tourne vers tous ses conseillers qui l'accompagnent en disant « Peut-être que vous avez de l'argent. » Et donc tout le monde regarde dans ses poches, et on réunit 99 ducats. On arrive à combien ? 999. Et là, l'autorité civile dit « Eh bien non, 1000 ducats, c'est 1000 ducats. Pour 999 ducats, cet homme ne sera pas sauvé. » Le bourreau commence à faire son œuvre. Il place la corde sur le cou du condamné. Et là, la reine Aurore se dit « Mais attendez. Peut-être qu'il a de l'argent sur lui. » Alors le bourreau fait les poches du condamné et découvre quoi ? Un petit ducat. On arrive à combien ? À 1000 ducats, cet homme sera sauvé. Alors pourquoi je raconte cette histoire ? Eh bien, pour pouvoir être sauvé, nous pouvons compter sur la miséricorde du Seigneur. Mais cette miséricorde du Seigneur ne suffirait pas. Dans notre récit, la miséricorde du Seigneur, ça correspond à quoi ? Ça correspond aux 800 ducats du roi René. La prière de la Vierge Marie, elle-même, ne nous sauvera pas. Ça correspond à quoi, la prière de la Vierge Marie ? C'est à l'argent qui était dans l'aumônière de la reine. L'intercession des saints ne nous suffira pas. Ça, c'est l'argent qu'avaient proposé tous les sujets du roi. Tout cela ne suffira pas si nous n'avons pas un ducat dans notre poche.
voyez, pour nous sauver, le Seigneur est prêt à faire les 99 pas qui nous séparent de lui, mais il nous demande de faire ce petit pas. Si on ne fait pas ce premier petit geste, ce geste de repentir, eh bien on ne peut pas être sauvé. Vous voyez, ces jeunes femmes n'avaient rien prévu. Et à partir de là, ce n'est pas Dieu qui les met à la porte, c'est elles-mêmes qui se sont mises à la porte. De manière concrète, moi je l'expérimente comme prêtre. Moi j'ai parfois des pénitents qui viennent à moi et qui me disent « J'ai volé personne, j'ai tué personne, voilà, j'ai une vie droite, pas extraordinaire, mais j'ai une vie droite, j'essaye de suivre l'Évangile, mais j'ai besoin de la miséricorde du Seigneur. » À votre avis, est-ce que je peux donner le sacrement de réconciliation? Est-ce que je peux donner le pardon à ce pénitent? À votre avis, est-ce que je peux le faire? Vous seriez à ma place, est-ce que vous pourriez le faire? Ben on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que j'ai rien à pardonner. Si le pénitent n'a rien à m'offrir comme source de pardon, ben moi je suis démuni. Moi j'aimerais bien lui pardonner. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc vous voyez, je crois que fondamentalement pour être sauvé, le Seigneur a besoin de notre participation. Ne serait-ce que notre contrition, notre regret. Vous voyez, une manière peut-être de comprendre notre page d'évangile. Pour conclure, deux autres petites idées très courtes qui iront dans le même sens. Souvent, nous pouvons nous dire, allez, d'accord, moi je me convertirai demain. Demain, j'irai faire mon stock d'huile pour ne pas être pris au dépourvu. Mais pourquoi ce raisonnement, là encore, est un raisonnement qui est mauvais? Pour deux raisons. La première, c'est que, bien sûr, en analogie, si je me convertis demain, si je vais voir un prêtre pour recevoir ce sacrement de réconciliation, ben je serai pardonné. C'est une évidence. Mais le problème, c'est quoi? C'est qui me dit que j'aurai un demain? Peut-être qu'en sortant tout à l'heure de notre église Saint-Marc de Cancale, comme je vais être un peu distrait, comme ça m'arrive souvent, ou j'aurai peut-être mes lacets défaits, qui sont toujours défaits, je vais chuter et une voiture va passer et je ne serai plus là. Voilà. Le problème, c'est que moi j'avais dit que je me convertirais demain, j'irai me confesser demain. Ben, le problème, c'est que c'est trop tard. On est bien d'accord. Donc, tous ces textes-là sont pour nous dire, c'est aujourd'hui, pas demain. Demain, tu auras certes la miséricorde, mais qui te dit que tu auras demain? Qui te dit que tu auras demain? Vous voyez, le propre de cette page d'évangile, c'est de nous inviter à nous convertir aujourd'hui. Et puis, dernière idée, très courte, je vais l'illustrer par deux exemples. Le premier, c'est que, voilà, vous avez la foi, et puis vous vous dites finalement venir à la messe le dimanche matin, c'est quand même bien pénible. On a tellement de choses à faire, les sermons sont interminables, il est déjà 35, j'y vais plus, puis je prie plus parce que prier c'est quand même pénible. Qu'est-ce qui se passe si on fait cela? Eh bien peut-être qu'un matin on va se réveiller et on n'aura plus la foi. Voilà, Dieu sera devenu pour nous un parfait étranger. Le problème c'est que parce que Dieu sera devenu pour nous un parfait étranger, on n'aura même plus envie de prier. Pourquoi prier pour quelque chose qui ne représente plus rien dans notre cœur? Vous voyez, ça sera trop tard. Ce n'est pas Dieu qui nous aura exclus, c'est nous-mêmes qui aurons exclu Dieu dans notre vie. Vous voyez, s'il n'y a pas cette réserve d'huile, c'est-à-dire cette prière que je mène, que je garde, même si parfois je n'en ai pas envie. Deuxième exemple qui va dans le même sens, un couple. Un couple qui, au bout d'un certain nombre d'années de vie commune, ne sait plus se dire « je t'aime », où il n'y a plus aucun mot de tendresse, où il n'y a plus aucune bienveillance l'un pour l'autre. Quel est le risque? Eh bien, vous pouvez un jour vous réveiller, un petit matin, et vous avez l'impression d'être à côté d'un parfait étranger. L'autre avec qui vous vivez, eh bien, ne représente plus rien pour vous. Comme je le disais, c'est un étranger. Et ça sera très difficile, à partir de là, de renouer le lien, parce que vous vivez désormais avec cet étranger, parce que vous n'avez pas su précisément nourrir votre relation par ces gestes d'attention, par cette bienveillance, par ces mots de tendresse. Vous voyez, c'est ça que nous dit aujourd'hui le Seigneur. Alors, ne soyons pas comme les femmes, les jeunes femmes ou les jeunes hommes. On aurait pu prendre l'exemple de jeunes hommes, c'est la même chose. Insouciants, se disant, allez,
je ferai tous les efforts demain. Peut-être que nous n'aurons pas de demain, ou peut-être que demain, ça sera trop tard. Dieu sera devenu pour nous un étranger, nos proches seront devenus pour nous des étrangers. Alors vraiment, oui Seigneur, donne-nous la force de nous convertir aujourd'hui, non pas demain. Amen.